Yo les noobs, bienvenue sur ma chaîne Science Incognito. Aujourd'hui, embarquons pour une exploration captivante du monde de l'ontogenèse. L'ontogenèse, c'est le développement d'un organisme individuel, de l'embryon à l'adulte. Un processus complexe et fascinant. Décryptons ensemble ce que cela implique. Tout commence avec une seule cellule, le zygote. Cette cellule se divise à de multiples reprises. C'est ce qu'on appelle le clivage. Ces divisions n'augmentent pas la taille globale de l'embryon, mais le subdivisent en cellules plus petites, les blastomères. Au fur et à mesure que les cellules continuent à se diviser, elles forment une boule creuse, la blastula. Cette blastula subit ensuite un processus appelé gastrulation, où elle se réorganise en 3 couches germinales primaires, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Chacune de ces couches donnera naissance à différents tissus et organes dans l'organisme en développement. Par exemple, l'ectoderme forme la peau et le système nerveux. Le mésoderme se développe en muscles, en os et en système circulatoire. Et l'endoderme forme les organes internes, comme le foie et le pancréas. Ce processus est étroitement régulé par des voies de signalisation et des mécanismes génétiques, garantissant que chaque cellule connaisse son destin spécifique. Ensuite, vient l'organogenèse, où ces couches germinales se différencient en organes et tissus spécialisés. Imaginez un chantier complexe où chaque partie du plan est exécutée avec précision. À ce stade, l'embryon commence à ressembler à la forme adulte de l'organisme. Fait intéressant, l'étude de l'ontogenèse éclaire également la biologie évolutive. L'adage « l'ontogenèse récapitule la phylogenèse » suggère que le développement d'un organisme reflète son histoire évolutive. Bien que cette idée ne soit pas tout à fait exacte, elle souligne les liens entre les processus de développement et les changements évolutifs. Enfin, l'ontogenèse n'est pas un processus statique. Des facteurs environnementaux peuvent influencer le développement, entraînant des variations du phénotype. Cette plasticité permet aux organismes de s'adapter à leur environnement, créant une interaction fascinante entre génétique et environnement. En conclusion, comprendre l'ontogenèse ne se résume pas à la croissance d'un organisme. Il s'agit d'apprécier la danse complexe des cellules, des gènes et des signaux qui rendent la vie possible. Alors, la prochaine fois que vous verrez un nouveau-né ou une jeune plante germer, pensez à l'incroyable voyage qu'ils ont entrepris pour en arriver là. Merci de m'avoir accompagné dans cette plongée dans le monde de l'ontogenèse. Excusez-moi pour la piètre qualité des photos ou des images associées au texte, je n'ai pas encore pris l'habitude. Si vous avez trouvé cela passionnant, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, ou si vous avez des idées ou une question, n'hésitez pas une seule seconde et n'oubliez pas en science, il y a toujours plus à explorer.